Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le petit projet en partenariat avec la boutique Custo Déco. Je vous avais fait un haul juste avant des produits que j'avais reçus, je vous le remets en petit. Et puis de toute manière, n'oubliez pas dans la barre de description, vous avez les liens vers tous les produits que j'aurai utilisés et que vous pouvez retrouver sur la boutique. Et voilà, ici je vous présente le projet avant et puis par la suite, on va le réaliser. Je suis partie sur une petite boîte tellement mignonne parce que oui, on va tester l'explosion board de We Are Memory Keepers et vous allez voir, c'est vraiment un outil tellement pratique. Vraiment, ça vous facilite énormément la vie si vous voulez réaliser des boîtes, évidemment. Mais là, je suis partie dans une petite boîte et pour moi, c'est une petite boîte coffret de naissance. Vous allez le voir après, mais c'est vraiment mon idée principale. Ça peut être un cadeau que vous offrez, voilà, aux parents à l'intérieur. On ne pourra pas mettre beaucoup de photos, hein, on pourra en mettre 8 maximum, mais je pensais vraiment à mettre les photos de la naissance, si vous avez été voir les parents à la maternité ou chez eux, mais voilà les premiers instants avec bébé. À l'intérieur, il y a une autre surprise pour pouvoir stocker voilà les premiers souvenirs des parents avec bébé. Donc l'éternel petit bracelet de naissance, ça peut être plus tard la mèche de cheveux, ça peut être la première tétine, etc. C'est un cadeau aussi gain de place parce que vraiment on n'a pas forcément la place de mettre des gros coffrets. Là, c'est vraiment quelque chose de 10 par 10. Tu vois, ça fait 10 par 10. Donc ça, c'est la taille la plus grosse. Vous l'avez vu dans la petite vidéo avant, hein, juste au tout début, le petit effet qu'on a fait. Je vous le remonte comme ça, vous allez peut-être pas forcément bien le voir. C'est la petite guirlande. Et quand on ouvre, tada, la petite explosion box comme ça. Je pose ça par ici. Donc, vous voyez, on a fait la petite guirlande. Enfin, on va le faire plutôt. Et donc, à l'intérieur, c'est ce que je vous dis. Donc, on va faire ceci. Et on va pouvoir mettre, certes, des petites photos, mais on est plus sur le format 7,5 en hauteur et un tout petit peu moins en largeur que les 10 de base d'une photo, certes. Et voilà, on va pouvoir mettre les photos ici sur le côté. Donc, on va tester différentes façons de faire les boîtes. Donc là, c'en est une. Là, c'en est totalement une autre. Vous le verrez. Et puis là, vous voyez, donc ça s'ouvre comme ça. Donc là, c'est vraiment une autre sorte. Et à l'intérieur, vous pourrez mettre des petits sachets pour que les parents puissent mettre les petits souvenirs de bébé. Voilà, moi, j'ai décidé de la laisser amovible. Voilà, pour une facilité de prise en main pour les parents. Là, un petit peu ce que ça donne. Donc, c'est une petite pochette cœur. Moi, j'avais mis des petits, oui, des petits flots en guise de déco. Vraiment, il n'y a pas grand-chose à faire ici, même en déco. J'ai juste mis un petit nœud. Alors ça, c'est avec un dies nœud que j'avais. Le nœud dans sa longueur fait à peu près 7 cm pour information. Et j'ai laissé la boîte blanche parce qu'elle est gaufrée avec des petits points. Je ne sais pas si vous allez forcément bien le voir, mais il est vraiment très joli. En fait, naturellement, il est habillé, ce papier-là, vu qu'il est déjà gaufré. Là, on a vraiment cette petite explosion box, super facile et tellement, mais tellement rapide avec l'explosion board. C'est pour ça que je me suis permise de faire des petites décos supplémentaires et des petites choses un petit peu plus compliquées, entre guillemets, mais voilà, qui viennent ajouter un petit plus parce que vraiment, il n'y a pas beaucoup de temps à prendre pour réaliser cette boîte. La déco du haut, tout simplement, ça, c'était un stickers de la collection que j'avais encore avec un petit nœud qui me restait. Et puis, les fameuses fleurs que j'ai reçues et que je vous ai montrées dans le haul. Donc, j'ai pas mis grand-chose parce que je trouve qu'il n'y a pas besoin de grand chose. Et les petites fleurs par le au-dessus, comme ça, bah, elles font largement l'affaire. Donc voilà pour le projet d'aujourd'hui. Si tu veux le réaliser, bah écoute, c'est parti, on y va. Donc voilà, là on va partir avec le papier violet. Donc c'est le basil violet qui fait 210 grammes et qui est texturé un peu comme les papiers de chez Florence. Et puis moi je pars avec les papiers design là. Alors ça fait partie de ce bloc-là qui est une ancienne collection de chez Artemio, mais ça ne change rien disons, au packaging général de la marque ou des blocs que vous pouvez acheter et que vous retrouverez sur la boutique Custo Déco. C'est-à-dire que vous avez 2 fois 30 designs, donc autant vous dire que c'est énorme et que le prix est vraiment très avantageux. Donc vous avez largement de quoi faire un album, il n'y a aucun problème. Donc vous avez des designs différents. Vous en avez des un peu plus gros. Vous en avez, vous voyez, vous avez un design centré avec des plus petits. Donc vous pouvez utiliser ce gros design et quand même utiliser le reste. Vous en avez, vous voyez, comme celui-là, je le trouve trop beau. Mais vous en avez aussi des beaucoup plus gros, donc comme ceci. Ça, peut-être pour faire plus des pages 30-30, des choses comme ça, ou des couvertures totales d'albums. Bon, il faut quand même un beau bébé. Vous voyez, ça sera toujours à peu près ce genre-là. Après, ça dépend évidemment des collections. Mais je sais que souvent, ils ont des vraiment très gros designs comme ça sur des pages. Mais voilà, vous avez
de quoi faire. Et là, c'est du 170 grammes, comme je vous l'avais dit dans la présentation. Après, chez Artemio, il y a des papiers qui sont beaucoup plus fins. Et ça, je les ai travaillés une fois. Moi, j'ai pas apprécié, parce que c'est vraiment très fin. Du 100 grammes, c'est un peu trop fin pour moi. Voilà, je pars là-dessus. Et vous l'avez vu, on va faire une petite boîte à explosion, je kiffe. Donc, je vais prendre 2 feuilles Basil et 2 feuilles design. Je pense que ça sera largement assez. Et évidemment, j'ai sorti le massicot, mais non, que nenni. On va se servir de l'Explosion Board de We Are Memory Keepers. Donc là, on va partir sur 2 tailles de boîte, une en XL et une en taille L. Et pour la taille L, je vais la faire avec les papiers blancs, avec ceux qui sont gaufrés, avec les petits points blancs texturés qui vont très très bien aller, très doux. Donc pour l'instant, on va partir sur la grosse boîte et l'utilisation de cette planche. Donc déjà, je vais vérifier que ma feuille là, parce que c'est la première fois que j'utilise les basiles, je ne sais pas, ça à mon avis, il faut l'enlever, ça fait pas partie du 30,5. Oui voilà, là on est sur du 31,5, donc il faut enlever. Donc je la retaille à 12 inches, hein, qui est 30,5, pour enlever donc cette bande où il y a les informations. Faites bien attention, si vous prenez ce genre de papier, voilà, sachez qu'il faut enlever la petite bande. Ça peut paraître logique, mais parfois on pense que c'est compris dedans. On a fait ça, on est tranquille, parce que pour faire la taille XL, ici, vous voyez, box chart, mais vous avez, de toute manière, si vous n'y connaissez rien en anglais, vous avez la photo, l'image de la boîte. Donc là, vous avez toutes les tailles différentes, d'accord? N'oubliez pas que si vous voulez savoir quelle taille finale va faire la boîte par rapport au XS, S, etc., vous vous référez à la notice, c'est marqué dessus. Donc nous, on va taper sur du XL qui fera 10,16. Vous voyez, de largeur, profondeur. Et la L qui au final fera 8 cm 46. Donc voilà, référez-vous, articulation, à la taille de la boîte finie que vous avez sur la notice. Ça dépend du projet que vous voulez faire. Donc ici, on va taper sur du XL et sur du L, d'accord? Donc à chaque fois, ça vous dit la taille de papier qu'il vous faut à côté. Vraiment, elle est hyper simple d'utilisation, ça va vous faciliter une vie incroyable. Et donc à chaque fois, en haut, vous avez, c'est vraiment bien expliqué. Moi, je trouve que vraiment c'est limpide là. Vous avez la boîte et puis là, toutes les tailles que vous avez ici. Donc, vous allez placer votre feuille selon l'angle, hein, comme une planche de rainurage classique, et vous allez faire vos rainures par rapport à la dimension que vous avez choisie, tout simplement. Et après, il va falloir pivoter votre feuille dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Mais vous allez voir, on va faire ça ensemble. Pour ce qui est du couvercle, c'est exactement le même principe. La dimension de votre boîte, vous vous référez à cela, et la dimension du papier que vous allez devoir prendre pour réaliser votre couvercle. Alors sachez que moi, j'ai fait des essais avant. Et pour les couvercles, je ne suis pas du même avis qu'eux. Je vais vous expliquer. Ça, c'est la boîte qu'on va faire. C'est mon prototype, évidemment. Avant de vous proposer un tuto, j'ai fait des essais. Donc là, elle est en 10 par 10. On est d'accord, c'est exactement ce qu'on va faire. Là, c'est le couvercle qui était normalement de la taille XL. Comme vous pouvez le voir, ça donne ça. Donc ça donne quelque chose de très, comment dire, facile, fluide. Vous voyez, le couvercle bouge un peu trop. Vous pouvez très bien le faire comme ça, il n'y a pas de problème, ça ne gêne en rien du tout. Mais moi, j'aime pas quand il y a trop de jeu comme ça. Je préfère quand la boîte est vraiment très bien maintenue. Donc, je le fais la taille d'en dessous. Ça m'a donné ceci. Et là, je l'ai fait vraiment avec le même papier. Alors, certes, alors ça ne bloque pas, ça ne coince pas. Mais disons que c'est vraiment, là, c'est tenu parfaitement. Ça tient nickel. Moi, je vais partir sur la taille en dessous, mais je pense que je vais faire les deux pour vous montrer aussi. Puis on va voir si surtout c'est réalisable au final. Puis nous, en plus, ici dans le projet, on va se servir, tant qu'à faire, des petits gabarits qu'on a en forme de cœur pour faire les côtés, vous voyez, de la boîte. Mais nous, on va s'en servir pour en créer des petites pochettes pour mettre des espèces de petits polaroïdes à l'intérieur pour les premières photos de la naissance de bébé. On essaye d'explorer au maximum cette planche et donc on y va, c'est parti. Donc là, on va commencer sur la boîte XL et moi la coloris violet. Et bien sûr, on prend le plioir qu'il y a rangé à l'intérieur. Vraiment, ça, c'est le bonheur. On place notre feuille donc bien, voilà, contre ici l'angle dans l'angle. Et nous, on va taper sur le XL. On n'oublie pas.
Je trace ma ligne d'en haut vers le bas. Je fais bien attention à ce que ma feuille ne bouge pas. Normalement, vous devez tracer aussi ce trait-là. Vous voyez, ce petit logo que vous avez ici. Vous devez le tracer si vous voulez laisser à l'intérieur les papiers repliés, comme vous avez ici sur le modèle. Vous voyez, ça veut dire que là, les traits ont été tracés, même en faisant vos petits cœurs, comme ça sur les côtés. Vous aurez tracé ce milieu-là du carré. Moi, je ne vais pas le faire parce que ces petits carrés qu'on va avoir sur le côté, on va faire le gabarit cœur, mais simplement, on va s'en servir plein pour rabattre, vous l'avez vu, pour faire des pochettes. Donc moi, là, je ne le fais pas. Ensuite, une fois qu'on a fait notre trait, on pivote dans le sens inverse, donc vers la gauche. Et puis, simplement, on continue et on fait ça. En 2 temps, 3 mouvements, vous allez voir que tout va être fait. Vraiment, ça, c'est un bonheur. Et là, on a fini la base. Je vais me munir dans les gabarits du cœur en format XL, qui est normalement là. Je l'avais déjà préparé. Donc là, vous voyez qu'on a nos quadrillages de faits. Et vous voyez plus particulièrement, je vais vous montrer ici. Donc là, simplement, vous allez placer votre cœur de façon à ce que le bord ici et le bord là viennent se coller vraiment parfaitement contre vos plis. Et là, tout simplement, normalement, ça va rentrer pile poil. Vous allez juste avoir à faire le tracé ici et reprendre un petit peu le bord ici et le bord là. C'est tout ce que vous allez devoir faire. Tout alignez bien vos bords. On fait bien attention. On a le temps. Voilà. Et puis, on prend son crayon de papier et on vient tracer le bord ici, le bord là du sommet. On fait bien attention parce que le crayon a tendance à passer en dessous. Donc, on appuie bien. Voilà. Et donc, on obtient ce cœur qu'on n'a plus qu'à venir découper. Vous voyez, je pars d'ici. Je m'arrête à la fin de mon trait de crayon. Puis simplement, je fais le tracé que je viens de faire avec mon ciseau. Pour l'instant, je ne découpe rien d'autre et on va faire ça sur les 4 coins. Et par la suite, après, on va venir couper pour former nos pochettes. Donc voilà ce que vous devez obtenir. Faites attention si vous avez un côté texturé. Là, on va commencer à découper. Moi, je l'ai mis sur l'extérieur parce que je veux qu'il soit sur l'extérieur de ma boîte. Donc, on va commencer à découper. En fait, je veux que ces cœurs deviennent des pochettes. Donc, simplement, je vais juste couper d'un côté. Donc, je vais partir ici, à gauche, en haut. Je vais couper ici de la fin de l'arrondi de mon cœur jusqu'à la première ligne. Voilà, comme ça. Et puis, simplement, en repliant, ça va nous donner ceci. Et nous, on va venir juste mettre un point de colle en bas ici. D'ailleurs, on peut le faire tout de suite, comme ça, vous vous rendez compte un peu. Donc, vraiment, juste en bas ici, très légèrement. Moi, en tout cas, je vais mettre ceci. Et puis, comme ça, on a une pochette qui reste quand même ouverte. Voilà, facile d'accès. Voilà, j'ai pas marqué les plis, mais vous pouvez venir marquer les plis de la boîte, hein. Bien sûr. Ensuite, vous pouvez soit faire celui-là ou couper celui-là, c'est pareil. Mais moi, je vais le couper ici pour que celui-là aille là. Après, c'est un choix comme un autre. J'aurais pu faire exactement la même chose que l'autre. Vous voyez, il va aller ici. Ensuite, celui-là, je vais couper là. Il va aller en face. Hop. Comme ceci, voilà. Par contre, quand vous coupez, faites attention parce que vous avez le pli. Vous voyez, quand on a fait la rainure, ça crée une rigole. Et là, vous voyez, elle y est encore. Vous ne verrez peut-être pas forcément, mais elle y est encore. Donc là, ça va gêner ici, c'est sûr. Donc, je la coupe. Si vous voyez que votre rigole de pli, elle est encore sur votre cœur, coupez-la. Comme ça, vous allez être tranquille. Donc, vous allez obtenir les petits trucs comme ça. Simplement, soit vous le coupez, ou vous faites comme moi, vous l'arrachez. Faites attention parce que des fois ça loupe. Mais au moins, voilà, vous voyez, ça ne vient pas gêner le pli. Et ça va vraiment plier correctement. Donc ça, il faut faire attention quand on coupe à chaque fois. Vaut mieux ratiboiser un petit peu, enlever vraiment ce creux pour pas que ça vienne gêner par la suite. Donc voilà, vous obtenez ceci et on va faire le couvercle tout de suite. Donc je vous avais dit que j'avais rétréci. Donc là, c'était 6,5 en inch. 6,5, ça donne 16,5 cm. Ok. Et je vous ai dit moitié une bêtise parce que la taille d'en dessous, c'est 6 1/4. Et 6 1/4, ça fait pas 16, ça fait 15,9. Mais moi, j'ai pris 16 cm. J'ai pris vraiment
Vous voyez où j'ai ma jointure là, moi, ça fait 16. Donc en fait, j'ai pris un demi-centimètre. Voilà, moi, j'ai fait comme ça pour que ça soit un peu plus serré et si je dois le faire, je prendrai un demi, voire 0,4 millimètre en moins parce que je préfère. Et donc là, pour le couvercle, je vais prendre pour ma part 16 par 16 centimètres. C'est très très simple, vous n'avez qu'une seule ligne qui est marquée lead pour le couvercle, donc vous faites exactement la même chose, vous placez votre feuille correctement, vous tracez votre ligne, vous tournez vers la gauche et vous allez faire comme ça sur les 4 faces. On obtient la même chose que quand on fait des couvercles, c'est très simple. Alors eux, dans la notice, ils disent de faire la diagonale ici dans les petits carrés pour pouvoir le replier à l'intérieur. Moi, je trouve pas ça forcément utile. Je vais faire, enfin, c'est pour vous éviter de couper en fait, pour que ça soit encore plus facile. Mais moi, je vais couper simplement, vous voyez, les petites bandes comme on le fait ou on peut le faire d'habitude. Donc simplement toujours pareil de bas en haut pour ma part. Je tourne en fait et je vais faire pareil en symétrie en face. Voilà, après les petites bandes, pour ma part, je vais les biseauter. Ensuite, on marque les plis. Bien évidemment, on peut le faire avant de découper les petites bandes. On fait attention d'avoir le côté texturé, vous voyez, qui soit vers l'extérieur, en tout cas pour ma part. Et puis là, maintenant, je rabats mes petites bandes et puis je vais mettre de la colle sur les extérieurs parce que je vais venir coller hop, cette bande-là, vous voyez, à l'intérieur de ce qui sera mon couvercle. Et je vais aligner vraiment, voilà, les bords contre bords, l'angle, vous voyez, pour que ça fasse quelque chose de vraiment très propre. Et bien sûr, on a fait ça sur un côté. On fait ça sur les 4. Et le moment de vérité, hop, quand on met comme ça, alors comme je vous le dis, bien sûr, c'est juste, donc ça va rentrer. Et vous voyez que ça serre bien, c'est vraiment bien fermé. Donc là, on est bon, d'accord. Il n'y aura plus qu'à rajouter le papier design et la petite déco, mais vous l'avez déjà vu. Donc on va s'occuper de faire les petits espaces photos qu'il y a à l'intérieur. Donc là, je reprends mon massicot et je vais prendre simplement 4 morceaux de 9,5 par 9. Alors 9,5 étant la largeur, moi sur ce qui est le haut, je vais faire une perfo ronde pour rappeler la rondeur des cœurs avec cette perfo de chez Craftelier. Voilà. Puis comme ça au moins je sais que ça doit être en haut. Vous pouvez faire les 4 coins évidemment, faites ce que vous voulez. Donc voilà pour la première boîte. Et maintenant on va passer à la deuxième et donc à la taille L. Et donc pour la boîte intermédiaire en taille L, il vous faut, comme précisé parfaitement ici, il vous faut un morceau de 10 inches par 10 inches qui équivaut à peu près à 25,5, mais on se met vraiment sur le 10 inches là. Et puis là, tout simplement, on va se placer votre plioir sur la notation L et puis on va faire nos lignes, hop, comme précédemment, on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ça ne change pas. Et tant qu'on y est, on va s'occuper du couvercle. Et donc la taille L, qui est un morceau de 5 inches 7/8, ça ne vous dit pas grand chose, ne vous inquiétez pas. Donc que je vous explique les 7/8. Vous voyez que là, entre le 5 et le 6, vous avez plein de petits traits. Vous en avez des plus petits et des plus grands. Donc vous avez, admettons, celui-là, celui-là, celui-là et le 6. Ça, c'est les 1 quart, vous voyez, 1 quart, 2 quarts, 3 quarts. Le 4 quarts, bah, c'est la note finale, le numéro final, si tu veux. Et pour ce qui est des 7/8, c'est ce qu'il y a entre. Vous voyez, vous avez le tout petit après le 5. Puis ensuite, vous en avez un deuxième. Bah, ça, c'est les 8e. C'est peut-être un peu flou, hein, mais voilà, vous comprenez. Vous allez de 2 en 2. Donc celui-là, le deuxième, là, c'est 1/8. Ensuite, 2/8, 3/8, 4/8. En fait, le grand trait, c'est la moitié. Des 8, c'est 4/8. Et puis, le 8/8, si tu veux, c'est le 6. Mais le 7/8, du coup, ça sera vraiment 2 traits en dessous du 6 inch là, qui équivaut à peu près à 15 cm. Donc, on y va pour notre morceau de 5/7/8 sur 5/7/8. On a notre papier pour le couvercle. Là, ça ne change rien. Il n'y a pas de traits différents selon les dimensions. C'est toujours pareil. Du moment que vous avez le bon morceau de papier, remarquez que je n'ai pas changé. J'ai pris exactement parce que je voulais vous expliquer vraiment les inches, etc. Et puis, je veux vous montrer aussi ce que ça fait avec
le bon couvercle avec les mesures données, tu veux. Mais là, voilà, c'est pareil, on prend le lead où il y a l'image du couvercle et puis simplement on tourne et on trace et on fait la même chose que pour la première boîte pour créer le couvercle. Et tiens, ici, tant qu'à le faire comme sur la notice, je vais faire les petites diagonales et je vais le coller comme ça. Ça, on aura vraiment un rendu, voilà, disons protocolaire. Voilà, là, tu te rends vraiment plus compte, on obtient ceci. Donc, ça donne ça. Donc là, il faut mettre de la colle et ici et de ce côté-là à chaque fois. Voilà, on a notre couvercle et puis on a notre base. Donc là, vous avez plusieurs choix. Soit vous refaites exactement la même chose qu'on a fait précédemment avec les cœurs, soit vous ôtez directement les petits carrés. Vous avez des choix différents qui s'offrent à vous et dans la même optique. Voilà, je vais vous montrer la totale. Donc moi, je vais faire les traits. Je les ai pas fait au moment parce que je savais pas encore que je voulais les faire. Voilà. Mais voilà, quand vous tracez votre ligne L, si vous voulez faire comme moi, eh bien, vous tracez la diagonale jusqu'au premier pli de votre L, comme ça. Donc là, je ne fais pas dans le bon sens, vous voyez, mais c'est parce que j'ai déjà tout tracé. Et là, simplement, en plus de marquer vos plis comme ça, vous allez marquer le pli, vous voyez, à l'intérieur, comme ceci. Donc, en le repliant vers l'intérieur, comme au final, la même chose que le couvercle, c'est exactement pareil. Vous voyez, ça fait qu'il y aura quelque chose à l'intérieur comme ça. Ça fait que votre boîte est un peu pleine. Voilà, tu le ramènes à l'intérieur. Hop, comme ça. Surtout faire bien attention, pas que ça plie à des endroits où il ne faudrait pas que ça plie. Vraiment que ça plie juste sur le pli. Donc, vous voyez, on obtient ça. Ça, moi, je trouve que c'est un peu plein à l'intérieur. Mais si vous marquez bien vos plis, surtout, vous voyez, avec le plioir, si vous les écrasez bien, ils vont un peu plus se plaquer. Vous voyez, là, ça va déjà mieux. Comparé aux autres qui sont encore un petit peu ouverts, celui-ci est beaucoup plus fermé. Donc surtout, marquez bien vos plis. Et donc, vous voyez, avec le couvercle, ça rend très bien. Donc pour le matage des petits cœurs à l'intérieur, je vais prendre la matrice en XL. Nous, on avait le XXL et là, on part sur le XL. Et on va prendre dans le papier design, donc moi, je choisis ce feuillage magnifique, du 9 par 9. Donc je vais prendre 4 morceaux de 9 par 9. Je trouve ça plus simple, plus économique en fait de prendre déjà les morceaux de papier. Voilà, on en fait 4 et puis ensuite simplement on n'a plus qu'à venir placer notre matrice comme ça dans l'angle et simplement on n'a plus qu'à faire, alors bon moi là je le fais sur le devant, faites-le plutôt sur le dos du papier, hein, ça sera beaucoup plus simple. Moi c'est bien parce que je vous dis de faire des choses et je fais totalement l'inverse. Et puis vous avez simplement juste à venir hop faire le tour. Et vous voyez sinon que j'ai recouvert. Alors j'ai recouvert en dessous avec le papier gaufré, ça fait très très joli. J'ai recouvert aussi les extérieurs et le couvercle. Je vous remets ici toutes les mesures des papiers design. Et maintenant du coup on va s'occuper de l'intérieur du couvercle pour faire notre petite cascade d'étoiles qui tombe quand on ouvre. On y va, c'est parti. Donc pour notre petite pluie d'étoiles, j'ai pris le même diamètre de carré qu'il y a au-dessus, c'est-à-dire pour moi 9,9 par 9,9. J'ai pris de la ficelle qui est comme ça de chez Action. Si vous avez de la plus fine, je vous conseille, c'est peut-être mieux, parce que là, pour moi, c'est un peu gros. J'aurais du fil de pêche, j'aurais pris du fil de pêche pour vraiment que ça soit un peu plus transparent. Là, l'effet sera joli, mais sera pas forcément comme je l'aurais voulu. Et il va vous falloir des choses à accrocher à cette petite guirlande. Donc moi, j'ai un dies comme ça, un dies étoile. Si vous avez un punch, c'est aussi très bien, parce que vous voyez, on va coller à chaque fois recto verso. Pour une fois, il faut 2,5 cm. Je vous avoue que je les ai coupés. Franchement, j'aurais eu un punch. Ce sera un prochain investissement, plusieurs perfos, franchement, parce que ça prend un temps de ouf, alors que la perfo, ça prend 3 secondes. Donc, ce que je vais faire, c'est déjà, j'ai pris un morceau d'au moins 25 cm de ficelle. Et puis, je vais forcément en mettre vers le bas, parce que je trouve que ça fait pas joli, à moins que vous ayez quelque chose que vous voulez mettre en bas, genre une perle. Ce qui est plus important à savoir pour vous, là, c'est comment le mettre. Tout simplement, vous allez perforer des trous sur votre papier où vous voulez qu'il soit. Moi, je vais mettre, je pense, 5 morceaux, donc je vais faire un 5. Donc voilà, après, vous pouvez faire aléatoirement, hein, tu vois. Donc je fais un trou là, je vais le faire l'autre à peu près en face. En fait, je vais faire un 5 2D, tu vois. Un au centre,
Et puis voilà, 2 autres de l'autre côté. Bien sûr, on peut prendre aussi une perfo pour faire quelque chose de plus propre. Ce qu'on a juste à faire, c'est à passer son fil, hop là, tombe pas, à l'intérieur. Voilà, on le récupère et pour l'instant, on ne fait rien parce que il va falloir adapter la longueur de vos fils. Tu vois, j'ai passé tous mes fils, donc ils sont tous au-dessus comme ça et en fait, tu vois qu'il retombe comme ça et quand tu le mets, voilà, bah, tu essayes de voir quelle longueur tu préfères. Donc moi, je vais peut-être mettre un peu celui du milieu un peu plus court que les autres à peu près de la même taille. Voilà, pour vous montrer un petit peu, voilà, plus dans le champ comme ça, vous voyez que ça fasse un petit peu comme ça c'est vous qui voyez pour la longueur. Moi, vous les réglez comme ça, et une fois que c'est réglé comme ça, et ben, tout simplement, vous allez venir faire des nœuds en haut. Astuce, entre guillemets, si tu veux garder la longueur pour faire ton nœud, parce que des fois, tu as tendance à tirer pour avoir un peu plus de jeu, en fait, tu vas venir tenir en pince, tu vois, comme ça, et comme ça, en dessous et au-dessus. Et puis, tu vas faire ton nœud d'une seule main, en fait. Tu vois, tu vas le faire avec une seule main. Donc, moi, c'est la gauche parce que je suis gauchère. Mais tu ne lâches pas, en fait, ton fil en dessous pour qu'il reste comme tu as voulu le mettre. Et après, bah, va falloir que tu règles et que tu te fasses un petit peu voilà, confiance pour que le nœud, il arrive à peu près, hein, ça va jouer à 1 centimètre, hein, voilà, faut pas abuser non plus, mais à peu près où tu as voulu, tu vois, voilà, puis après tu tires, et puis au moins, tu as gardé la longueur que tu désirais. Voilà, une fois que vous avez fait tous vos nœuds, moi, ce que je vais faire avant de mettre mes étoiles ou quoi que ce soit, c'est que je vais coller un morceau de papier. Alors, voilà, vous prenez un petit peu plus petit. Moi, c'est une chute que j'avais. Et après, si vous voulez mettre du double face en plus pour que ça tienne, moi, je mets ça comme ça, au moins, je suis sûre que ça va les maintenir pendant que je vais placer mes petites étoiles. J'ai décidé de mettre des perles, vous voyez, à différents endroits. Donc, celle du milieu, j'ai mis tout en bas. J'ai fait un nœud, j'ai mis de la colle. Et aux autres, j'ai fait, comme vous le voyez, un nœud en dessous. Et en fait, pour que la perle ne bouge pas, après, je viens le prendre comme ça, en fait, au-dessus, où il n'y a pas de nœud. Et je viens, l'élément fatal, hein, le glossy accent. Et je viens en mettre à l'intérieur dans le trou, alors très légèrement. Hop, il faut toujours le déboucher parce qu'il se bouge tout le temps. Hop, je viens en mettre très légèrement à l'intérieur pour que la ficelle tienne, en fait, collée à la perle et qu'elle ne vienne pas bouger en haut, en bas, que ça se trimballe partout. Et j'ai pris les perles, c'est celle-ci. Donc ça, c'est un lot de perles de chez Action. Alors les petites étoiles, je les colle juste comme ça. Un trait de glossy accent, vraiment sur le centre. Je m'embête vraiment pas. Je colle la ficelle. J'en remets au-dessus. Voilà. Et puis, je vais en mettre l'autre. Pas au-dessus, pardi. Non, mais voilà, je m'amuse pas à en mettre partout et appuyer pour que ça soit tout bien collé. Franchement, t'appuies dessus au milieu, je te rassure, tout va bouger. Tu vois, j'en ai partout. Et puis, tout va vraiment bien se coller. Puis, à chaque fois, j'essaie d'alterner. Tu vois qu'il y en a une violette en bas, celle d'à côté. Non, tu vois rien. Celle d'à côté, c'est un papier design, etc. Une fois que tout est fait, on est prêt. Tout ce qu'on a à faire, c'est à venir coller tout ce petit monde à l'intérieur du couvercle. Hop. Donc moi, j'ai mis la textile glue, vestige de chez Action qui me reste, pour être sûr que ça prenne. Hop, voilà. Et puis, c'est déjà bien mis. Alors, comme on l'a sécurisé avant de coller là, on est tranquille. Faut vraiment le faire. Parce que sinon, t'es pas sûr que tout tienne bien et tout. Et c'est vraiment plus sécure de faire comme ça. Bien sûr, à l'intérieur, vous pouvez recouvrir de papier design. Moi, je ne vais pas le faire. Vous comprenez bien, mais vous pouvez tout à fait le faire. Et voilà donc pour notre petit projet de boîte à souvenirs pour bébé avec les produits de chez Custe Déco. J'espère que ce petit projet vous aura plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Je trouve ça vraiment super sympa. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires ou même à m'écrire par mail. Il n'y a pas de problème. N'oubliez pas que dans la barre de description, vous avez les liens vers tous les produits. Et puis, ma foi, sur cette petite touche de violet, je vous laisse. Et je vous dis évidemment à la prochaine vidéo. Ciao, bye bye. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. Yeah.